Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En ce moment, j'essaie de suivre l'actualité concernant la législation sur le port du couteau et une info me semble intéressante à vous communiquer. D'ailleurs, cette nouvelle ne me surprend pas trop compte tenu du climat actuel. En effet, Victorinox vient d'annoncer que seront bientôt commercialisés des couteaux suisses sans lame de couteau. Ceci n'est pas un poisson d'avril, vous vous en doutez bien, la date est passée. En fait, cette décision a été prise afin de s'adapter à la législation qui devient de plus en plus restrictive un peu partout dans le monde, notamment en France avec l'expérimentation de l'amende de 500 € en cas de port du couteau sans motif légitime, et particulièrement en Angleterre où les agressions au couteau entre adolescents se multiplient. L'entreprise avait déjà été confrontée au durcissement de la réglementation, notamment après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Le chiffre d'affaires des couteaux de poche avait chuté de plus de 30% du jour au lendemain. Dans les commentaires de mes précédentes vidéos, je voyais souvent passer la question « Est-ce que je risque des problèmes en portant un couteau suisse ?» J'aurais été tenté de répondre, de démonter la lame du couteau pour éviter les problèmes. Mais je ne pense pas que ce soit simple, et puis la réponse vient donc finalement de la société Victorinox elle-même, qui va proposer des modèles sans lame. Bien entendu, je tiens à vous rassurer immédiatement, il y aura toujours les modèles avec lame qui ont fait le succès de la marque suisse. Mais après tout, diversifier l'offre est une bonne solution, ou je dirais plutôt bonne option, pour tous ceux qui ont régulièrement recours aux diverses fonctions de leur couteau suisse, sans forcément avoir besoin de la lame, et ce surtout en ville où un couteau sera mal perçu. Cette information provient d'une interview accordée au quotidien zurichois Blick, lors de laquelle le PDG de Victorinox, Karl Elsner, explique que son entreprise développe actuellement des outils de poche sans lame. Car il précise que la lame renvoie une image d'arme, ce qui est de moins en moins toléré. Il rappelle que dans de nombreux pays, seules les personnes qui en ont besoin pour leur travail ou partent se balader dans la nature peuvent porter un couteau. En ville, lorsqu'on va à l'école, au cinéma, faire des courses, le port du couteau de poche est fortement limité, souligne également Karl Elsner. Je considère aussi qu'un multifonction suisse sans lame sera bien adapté à un usage urbain, notamment pour les cyclistes, les photographes. La pince, le tournevis sont très utiles pour tous les équipements, les appareils munis de vis, de boulons, comme les vélos, les trépieds et rotules photo. D'ailleurs, pour mes activités photo-vidéo, j'emploie souvent un multifonction Small Rig, marque chinoise que les vidéastes connaissent bien. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais de mon côté, une bonne pince m'est souvent très utile pour débloquer un écrou quand la force des doigts ne suffit pas. Les ciseaux sont également super utiles quand on est pêcheur, ou simplement pour couper du textile, du papier, du ruban adhésif. D'ailleurs, il y a beaucoup de photographes en ville, ainsi que des pêcheurs avec le développement du street fishing. Mais il y a sans doute pas mal d'autres activités pour lesquelles un multitool peut se révéler indispensable sans forcément avoir besoin d'une lame de couteau. Par exemple, on peut imaginer un coupe-sangle pour couper une ceinture de sécurité, un brise-vide pour extraire un passager. Ce ne sont pas les idées d'outils qui manquent, même en environnement urbain. Alors le fameux et célèbre couteau suisse qui a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires depuis sa création en 1884 ne pourra plus vraiment s'appeler couteau suisse pour certains modèles dépourvus de lame, mais ça restera un multifonction qui pourra rendre de nombreux services. Reste cependant à voir si des ciseaux, une scie, un poinçon ne seront pas également considérés comme problématiques au regard de la loi. Je commence à devenir méfiant car on sombre progressivement dans l'ultra-sécuritaire, ce qui n'est pas forcément compatible avec certaines libertés. Probablement que d'autres marques adopteront cette stratégie en diversifiant leur offre, je pense notamment à Laserman avec ses pinces multifonctions, ne serait-ce que pour s'adapter aux lois tout en continuant à répondre à la demande. J'émets cependant une petite idée en passant, pourquoi ne pas proposer des modèles avec lame amovible? Ça permettrait de l'enlever pour les zones où le port du couteau est interdit ou risqué, en la laissant par exemple dans la boîte à gants de la voiture, et de la remonter quand on part en rando. On pourrait même imaginer la substituer par une lame à tartiner, inoffensive pour la ville. Aux ingénieurs et techniciens de mettre au point un système permettant d'interchanger les lames de façon simple et fiable, je trouverais ce concept intéressant. Enfin, espérons tout de même que le renoncement à intégrer une lame sur les célèbres couteaux suisses ne soit pas un des prémices annonçant le recul de la fabrication de nos bons vieux couteaux, car c'est, ne l'oublions pas, le premier outil créé par l'homme pour dépecer, se nourrir et commencer à bricoler. Un outil ancestral, indissociable de l'évolution de l'humanité. Il faudra trouver des solutions pour réhabiliter le couteau plutôt que de continuer à laisser ternir son image à cause de quelques criminels si on ne veut pas voir régresser sa production, qu'elle soit industrielle ou artisanale. Voilà pour la petite info du jour, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.